Alors, petit article sur Tom's Guide, notre ami Elon Musk détermine l'autonomie normale des véhicules électriques. Il déclare que ça sera environ 500 km. Donc ouais, 500 km c'est déjà pas mal, hein, remarque, donc on peut faire pas mal de trajets avec, surtout s'il y a les bornes derrière qui suivent. Bon, vous me direz en France ce n'est pas trop le cas, hormis les bornes Tesla. S'exprimant lors d'une réunion d'investisseurs après l'annonce des résultats de l'entreprise pour le deuxième trimestre 2020, Elon Musk a déclaré que l'entreprise travaillait continuellement avec ses partenaires pour améliorer les cellules et les blocs de batterie afin de réduire les coûts et d'augmenter l'autonomie de la flotte croissante de véhicules électriques. Elon Musk semble donner beaucoup d'importance à l'autonomie des futures versions des véhicules Tesla. Lors de cette interview, le moins que l'on puisse dire, c'est que le PDG de Tesla n'a pas été avare d'informations. Il avait notamment annulé le projet de produire un Tesla Model Y standard car l'autonomie prévue de 400 km était trop faible pour être acceptable. En ce qui concerne les véhicules, je pense que la nouvelle norme d'autonomie va être, vous savez, environ 500 km, déclarait Elon Musk lors de la conférence de presse. Il a ajouté que les gens ne veulent pas arriver à leur destination avec une autonomie de 10 km. Ils veulent des marges raisonnables. Je pense donc que 500 km va être la nouvelle norme, près de 500 km en gros. Musk a ajouté que les modèles 3 fabriqués en Chine à la Gigafactory de Shanghai atteignaient une autonomie de près de 500 km avec un bloc de batterie au phosphate. Ce que nous constatons avec nos véhicules, c'est l'efficacité du groupe motopropulseur des pneus, le coefficient de traînée. En gros, l'efficacité totale de nos véhicules est devenue suffisamment bonne avec la Model 3, par exemple, pour que nous soyons réellement à l'aise d'avoir une batterie au phosphate de fer dans la Model 3 en Chine, qui sera produite en série plus tard cette année. Bon voilà, en gros, on a fini l'article, le reste c'est du rabâché. Donc, alors, 500 km, oui, ça donne une batterie de minimum 70 kWh, en gros. Si c'est 500 km WLTP, c'est autour de 70 kWh, ce qui est une très bonne autonomie, hein. 500 km, tu commences déjà à voir venir. Le Kona fait 450, le Niro aussi environ. Ça fait 64 kWh de batterie, donc c'est déjà très très bon. Moi, perso, j'ai jamais eu de problème d'autonomie avec ma voiture. Donc, 500 km, oui, je pense que c'est une bonne norme, pour le coup. Peut-être évidemment que certains voudront plus, ceux qui roulent énormément, qui veulent pas s'emmerder à recharger tout le temps, ils voudront 700, peut-être 800 km d'autonomie. Après voilà, il y aura des modèles qui feront ces autonomies-là, notamment je pense que la nouvelle Model S avec une batterie plus grande pourra au moins avoir 700 km. Je pense que c'est l'idée, voire 750. Donc ouais, 500 km c'est déjà pas mal. On verra donc le futur modèle compact de Tesla qui, à mon avis, aura ces 500 km, du moins pour la version la mieux dotée, la plus chère. Voilà, on va suivre ça de près. Je vous laisse réagir. Ciao, ciao.